Ce dossier est pour moi l'occasion de dire et même de redire qu'il semble utile et nécessaire que nous disposions des moyens de décider en toute connaissance de cause pour valider, amender ou repousser, le cas échéant, les propositions de l'exécutif lors de notre vote. Il nous est proposé d'accorder une subvention de 50 000 € pour l'année 2025 à Épure, l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose vu la qualité de ses travaux, et ce depuis sa création il y a 58 ans. Mais ne pourrions-nous pas, j'y arriverai, disposer du montant des subventions déjà attribuées par la ville en 2023 et 2024, et aussi du détail des autres financements dont dispose cette agence, ce qui, vous en conviendrez, ne semble pas être trop difficile à obtenir. Cela permettrait d'éclairer notre décision. Cette remarque est le prétexte pour demander encore une fois que notre Assemblée puisse disposer d'un minimum de renseignements pour se prononcer lors de nos votes. Par exemple, nous pourrions tous être destinataires des études réalisées par Épure. De la même façon que pour tous les dossiers d'attribution de subventions, quel qu'en soit le domaine, c'est le cas notamment pour le dossier 39 concernant les attributions de subventions pour l'action culturelle. On doit voter pour un total d'attributions de 779 106 € sans savoir si on est en progression ou recul au global ou pour chacune d'entre elles. Nous avons déjà fait ces remarques en commission, mais il ne semble pas que nous ayons été attendus. Encore que, pour le dossier 50 concernant l'attribution de subventions à diverses associations d'insertion professionnelle, nous disposions, et c'est la seule exception, des sommes allouées en 2024. En bas de la page 176, 105 000 € attribués en 2024 et la même somme proposée en 2027. C'est mieux que rien. Mais il faut aussi dire quand les trains arrivent à l'heure, même s'ils sont l'exception qui confirme, hélas, ce qui semble être une règle. Si cela est possible pour un dossier, pourquoi ne pas généraliser cette présentation? Nous regrettons, et vous le savez, la démission de Jacques Guarinos, qui était chargé d'une mission d'évaluation des politiques publiques. Je ne doute pas qu'il aurait milité pour que ce genre d'approche plus éclairée soit retenue. Elles permettent plus de transparence et cela doit être privilégié pour redonner de la confiance dans la pertinence des choix politiques retenus. Merci.